Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des congés annuels, mais pas seulement des vacances, puisque au titre des congés, on retrouve un certain nombre d'absences, comme les congés de maladie, qui regroupent les congés de maladie ordinaires, mais aussi les congés de longue maladie, de longue durée, ou encore les congés liés aux accidents de travail. On retrouve également les congés de maternité, paternité ou adoption et les congés de formation, qu'il s'agisse de la formation professionnelle, du bilan de compétences, des validations, de la validation des acquis de l'expérience ou encore de notre bien-aimée formation syndicale. Mais il y en a encore d'autres, le congé de solidarité familiale par exemple, le congé pour siéger auprès d'une association et d'une mutuelle. Il y en a encore d'autres. Pour ce qui est des vacances, des congés annuels, eh bien, un fonctionnaire travaillant à temps complet, 5 jours par semaine, a droit à 25 jours de congés par an. C'est très simple, c'est 5 fois 5 égale 25. Les fonctionnaires à temps partiel ont un nombre de jours de congés calculé au prorata de leur jour de travail. Par exemple, un fonctionnaire qui travaille 2 jours et demi par semaine aura droit à 12 jours et demi de congés par an. C'est 5 fois 2 et demi. Voilà pour ce qui est du calcul de base, auquel il faut rajouter des jours supplémentaires que l'on appelle des jours dits de fractionnement, qui sont obligatoirement accordés aux agents. C'est un jugement, ce sont les juges qui nous le disent, un arrêt de la Cour d'appel administrative de Bordeaux en date du 3 mars 2009. Donc ces jours de fractionnement, ce sont des jours de congé supplémentaires si l'agent prend des jours de congé en dehors de la période qui est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, en gros pendant l'été. Et donc vous avez droit à un jour de congé supplémentaire si vous prenez 5, 6 ou 7 jours en dehors du 1er mai au 31 octobre, ou bien 2 jours de congé supplémentaires si vous prenez au moins 8 jours de congé en dehors de cette période. Si donc vous prenez, mettons, une semaine à Noël et une semaine en février, eh bien à ce moment-là, vous aurez 2 jours de congés supplémentaires. Voilà pour ce qui est des jours de fractionnement. Concernant les congés, j'ai souvent des questions pour savoir à quel moment on peut les placer, est-ce qu'on peut les refuser, etc. Et j'ai pour habitude de répondre en raccourci que malheureusement l'administration fait un peu ce qu'elle veut, à une exception près, c'est que le principe est le suivant. Les dates des congés sont fixées conformément à quoi? Conformément à un calendrier des congés établi par l'autorité territoriale, c'est-à-dire l'employeur, après consultation des intéressés. Voilà ce que nous dit la loi. Un calendrier, donc, fixé par l'employeur après consultation des intéressés. Et bien rares sont les services qui peuvent présenter un calendrier annuel en bonne et due forme pour lequel les intéressés ont été consultés. Généralement, ce sont les agents qui font leur demande de leur propre chef et le N+1 accepte ou refuse en fonction des besoins du service. Bien sûr, l'autorité territoriale peut et même doit tenir compte des besoins du service pour fixer ce calendrier et échelonner les congés des uns et des autres. Cependant, le décret qui fixe notre statut dans ce domaine nous dit qu'une priorité doit être accordée aux chargés de famille pour le choix de leur période de congé annuel. Donc, rappelons 2 choses, un calendrier établi préalablement par l'autorité territoriale, après consultation des intéressés, en tenant compte d'une priorité accordée aux chargés de famille. Voici pour le principe. Si vous demandez un congé et qu'il n'est pas accordé, soit que le chef de service l'ait expressément refusé, soit qu'il n'ait pas encore donné sa réponse,
eh bien, vous ne pouvez pas prendre votre congé et si vous, n'êtes pas présent à votre travail, eh bien, vous êtes considéré comme étant en absence non autorisée et donc l'administration sera tenue de procéder à une retenue sur votre salaire pour service non fait. Cependant, si l'on vous refuse un congé, eh bien, l'autorité territoriale doit justifier des raisons pour lesquelles ce refus a été opposé et notamment quels sont les motifs éventuellement tirés de l'intérêt du service euh, ou quelles sont les priorités qui sont accordées à d'autres chargés de famille notamment pour refuser ce congé. Et donc, l'autorité territoriale fait ce qu'elle veut, mais pas tout à fait, puisque, comme je vous l'ai dit, le juge donc va contrôler que le calendrier dont je vous ai parlé a bien été établi et que soit le refus est tiré d'un motif pour l'intérêt du service, soit parce que la priorité a été accordée à d'autres agents chargés de famille. Quels sont les autres principes en matière de congé? À savoir qu'un fonctionnaire en congé annuel ne peut pas être absent du service plus de 31 jours consécutifs. C'est également le décret de notre statut qui fixe ce point, sauf lorsque l'agent bénéficie d'un don de jours de repos. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ou en cas de ce qu'on appelle des congés cumulés, notamment pour les fonctionnaires origines d'un territoire d'outre-mer, ou si leur conjoint vient d'un territoire d'outre-mer, ou de Corse. Est-ce que le congé peut être interrompu par nécessité de service? Eh bien oui, le congé annuel peut être interrompu. On peut vous rappeler sur votre lieu de travail, seulement en cas d'urgence ou de nécessité de service, pour assurer la continuité du service, et là encore sous le contrôle du juge administratif, donc on ne peut pas vous rappeler n'importe comment pendant vos congés. Et enfin, le congé peut également être interrompu par un congé de maladie, c'est-à-dire que si vous tombez malade pendant vos vacances, eh bien, vous avez droit au report de votre période de congé annuel pendant laquelle vous étiez en incapacité de travailler. Ah oui, et une dernière chose importante à ce sujet, souvent on me demande si l'agent peut bénéficier d'un congé annuel immédiatement après son congé maladie. Eh bien oui, il n'y a aucune disposition qui oblige l'agent à reprendre ses fonctions, à reprendre en service après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier de son congé annuel. Donc soit vous pouvez prendre vos congés annuels dans la continuité de votre arrêt maladie, soit un petit peu plus tard si vous le préférez. Quid du report des congés annuels? Alors, notre statut pose que les congés qui sont dus pour une année ne peuvent pas être cumulés et se reporter sur l'année suivante. Sauf que d'abord, exceptionnellement, l'employeur peut l'autoriser. Ça, ça peut être une faveur qu'il fait à ses agents. Mais également, les agents originaires de Corse ou d'un territoire d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés sur 2 ans, et notamment pour bénéficier de ce qu'on appelle d'un congé bonifié. Et puis, il existe également, bien entendu, le CET, c'est-à-dire le compte épargne-temps que l'agent peut demander à ouvrir de manière à accumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années. Et cette autorisation de cumul concerne les jours de congé annuels, les jours de RTT, et si il y a une délibération, cela peut concerner également les jours de repos compensateurs qui sont attribués pour les heures supplémentaires qui ont été faites.
Pour ce qui est des jours de fractionnement, les modalités de report sur l'année suivante sont les mêmes que pour les congés annuels. Et que vous dire de plus? Oui, si, une chose importante sur laquelle j'ai été sollicitée également, c'est que les congés annuels qui ne sont pas pris ne peuvent en principe pas être rémunérés entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher une indemnité compensatrice pour les congés que vous n'avez pas pris, sauf dans 2 cas. En cas de fin de relation de travail, c'est-à-dire si vous êtes muté, si vous partez à la retraite, si vous êtes donc dans le cadre d'une fin de relation de travail et que votre employeur ne vous a pas prévenu que vous deviez prendre vos congés. Et la deuxième exception, c'est si une délibération est venue ouvrir cette possibilité. Et donc, si dans votre collectivité ou établissement public, vous avez la possibilité, prévue de façon explicite, d'avoir une compensation financière. Donc, il existe des collectivités territoriales et des établissements publics où les agents peuvent renoncer à leur jour de congé et en contrepartie obtenir une compensation financière. Voilà pour ce qui est des congés annuels. Je vous souhaite de bien en profiter si vous en prenez et si vous avez des difficultés pour les prendre, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.